Une société racialisée, c'est bien sûr l'Afrique du Sud, tout au sud, et l'Afrique du Nord, tout au nord. Entre les deux, l'Afrique dite subsaharienne, lorsqu'elle n'est pas désignée par la couleur de peau de ses habitants, c'est-à-dire Afrique noire, eh bien, elle a aussi ses questionnements, son expérience de la domination blanche et ses doutes. C'est un sujet de Caroline Bourgine. C'était en janvier dernier, l'élection de Miss Algérie 2019. La lauréate allait susciter bon nombre de commentaires et d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Ces posts ne sont pas des cas isolés sur la toile, la violence des mots est consternante. Un délire, ça reflète pas la beauté algérienne. Corruption de la politique, corruption chez les Miss. On nous a ramené Miss Zimbabwe. Ces posts ne sont pas des cas isolés. Sur la toile, la violence des mots est consternante. Un regard sur la géographie nous ramène aux deux extrémités du continent. Sujet à débat lorsque l'on parle de l'Afrique blanche dans les pays du Maghreb, Mauritanie compris. Ou les pays de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, la Namibie et les deux anciennes Rhodésies sous les lois de la ségrégation raciale du régime de l'apartheid de 1950 jusqu'au 24 avril 1994. L'égyptologue et historien sénégalais Cheikh Anta Diop s'est intéressé dans ses ouvrages à la question de la couleur de la peau. Pour éviter toute mauvaise interprétation sur l'esprit de ses travaux, Cheikh Anta Diop utilisait les termes leucoderme et mélanoderme. Autrement dit, ceux qui ont la peau claire et ceux qui ont la peau noire. Un déplacement sémantique face aux idées reçues représentant l'Égypte ancienne qui ont gangréné cette approche durant la période coloniale et bien au-delà. Au plus fort de l'apartheid, selon The Population Registration Act de 1950, 4 groupes ethniques sont par la loi référencés. Bantous, noirs, européens, blancs, métis, colored et asiatiques, indiens. Le 3 octobre 1994, l'on se souvient encore du discours de Nelson Mandela, alors président de la République d'Afrique du Sud devant l'ONU. Une allocution historique sur la discrimination raciale de l'apartheid. The universal struggle against apartheid was therefore not an act of charity arising out of pity for our people, but an affirmation of our common humanity. 25 ans plus tard, cette vision pouvait laisser penser que le racisme sur le continent commençait à se guérir de ses maux.